Monsieur, vous avez un travail enrichissant et une vie familiale et sociale équilibrée et épanouissante. Vous êtes riche, vous avez plein d'amis et les femmes se retournent sur votre passage. Bref, vous êtes énervant, mais c'est un autre sujet. En tout cas, vous avez tout pour être heureux. Et pourtant, vous sentez au fond de vous qu'il manque quelque chose, comme un trou béant que vous ne savez pas comment combler. Eh bien, c'est normal. C'est parce que vous ne connaissez pas encore la chaîne YouTube Range ta chambre. Alors, vous arrêtez de compter vos stock options, vous vous sortez les doigts et vous foncez vous abonner à cette chaîne. C'est compris, mon petit gars? Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Range ta chambre. Aujourd'hui je vous présente un format qui sera désormais mensuel et qui consiste à vous présenter les sorties BD et comics du mois. Surtout BD ce mois-ci. Très clairement, je ne peux pas vous parler de tout ce qui sort, sinon on pourrait y passer des heures et des heures. Là par exemple, je vous montre la liste des sorties BD pour le mois de septembre et comme vous pouvez le constater, elle est super longue. Je peux continuer à scroller comme ça pendant encore un bon moment, ça ne s'arrête pas. Je préfère donc retenir une courte sélection avec un choix totalement arbitraire entre des sorties attendues par un grand nombre et d'autres peut-être plus confidentielles mais qui figurent sur ma wishlist. Alors évidemment, je vais laisser de côté plein d'œuvres, certaines très attendues par un grand nombre, donc par avance, ne m'en veuillez pas si je ne parle pas de vos BD fétiches. Alors on perd pas de temps et on commence juste après le générique. Alors on démarre avec l'une des plus grosses sorties du mois, étant donné le personnage concerné. Si je vous dis un marin aventurier dessiné par le regretté Hugo Pratt, beaucoup me répondront immédiatement Corto Maltese. Alors pas d'inquiétude pour ceux du fond qui n'avaient pas la réponse, on aura certainement l'occasion de revenir un jour ou l'autre sur ce personnage mythique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le décès d'Hugo Pratt en 1995, d'autres scénaristes et dessinateurs se sont attaqués au personnage de Corto. Et le dernier en date n'est autre que Bastien Vives, à qui on doit des romans graphiques comme La Boucherie, Le Chemisier ou encore Une Sœur, et qui a aussi travaillé sur la série Last Man que je vous recommande vraiment. Et pour les petits coquins, je sais qu'il y en a là derrière. Il a aussi participé à l'écriture d'une BD pour adultes, Les Melons de la Colère. Et c'est vrai que c'est bon les melons. Mais revenons à Corto. Ce nouvel album s'appelle Océan Noir et est édité par Casterman. Alors très clairement, on n'est pas en présence d'un Corto classique. Indépendamment de la patte romanographique de Vives, il s'agit surtout d'une relecture moderne du personnage, puisqu'il est ancré dans les années 2000 et donc très éloigné des albums originels qui le plaçaient au début du XXe siècle. Alors si les fans intégristes ont tout de suite crié au scandale, je pense qu'il faut essayer d'être ouvert à de telles relectures, comme elles peuvent exister d'ailleurs sur d'autres personnages, comme Spirou par exemple. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir lu les précédents albums pour lire celui-ci et donc prendre du plaisir à sa lecture. Mais encore une fois, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce personnage un peu plus tard. On passe à J'accuse de Jean Dittard, publié chez Delcourt. Le scénariste-dessinateur de Florida, Le Tableau des Ombres ou encore Le Sourire des Marionnettes s'attaque ici à l'affaire Dreyfus, mais de façon anachronique, puisque en imaginant comment elle aurait pu être traitée à l'époque, mais avec les médias actuels et notamment les réseaux sociaux. Je vous laisse évidemment imaginer ce que ça implique en termes de désinformation et autres dérives. A noter le packaging original, puisque le roman est dans une boîte qui, une fois ouverte, laisse apparaître un clavier de machine à écrire, mais surtout l'originalité de cette œuvre est d'amener de la réalité augmentée sur certaines pages, identifié dans le bouquin, et pour les petits curieux que ça intéresse, je vous proposerai une vidéo à part où je vous montrerai à quoi ça ressemble. Bien loin du buzz qui entourait le film de Polanski, je vous conseille vivement déjà la lecture de l'œuvre de Zola, mais aussi cette œuvre graphique qui offre vraiment une vision alternative et finalement terriblement actuelle de cet événement. Pour les fans de Spirou, sort ce mois-ci le tome de Super Groom, tome 2 de Super Groom par Fabien Velleman au scénario et Johan au dessin, édité chez Dupuis. Alors, Velleman et Johan ne viennent pas de débarquer dans l'univers Spirou puisqu'ils ont déjà travaillé sur la série principale Spirou et Fantasio. Autant dire qu'ils connaissent plutôt bien le personnage de Spirou.
Alors dans Super Groom, le mot super fait évidemment référence au monde des super-héros, et on aborde l'histoire avec le groom le plus célèbre du monde de la BD, mais qui n'est plus sur le devant de la scène. Il semble même être davantage une gloire passée, voire dépassée. Et ça ne lui convient pas du tout. Alors, il va avoir l'idée, avec l'aide du tout aussi célèbre savant Pacôme, comte de Champignac, se grimer et agir en super-héros masqué afin de pouvoir ensuite créer le buzz en relevant au gros public sa véritable identité. Alors un peu à la Tony Stark dans le premier opus ciné d'Iron Man. Sauf que les choses ne vont malheureusement pas se passer aussi bien qu'il le souhaitait et finalement il va décider de raccrocher, partir à une sorte de retraite jusqu'au jour où il apprend que Super Groom est de retour. Et là il se rend compte que quelqu'un d'autre a usurpé son identité masquée, le mettant dans une situation particulièrement délicate et l'obligeant à reprendre du service afin de rétablir la vérité et son honneur. Le tome 2 qui sort ce mois-ci, quant à lui, permet de prolonger cet univers et cette fois-ci, notre héros se retrouve confronté à une organisation malveillante qui a enlevé son fidèle compagnon l'écureuil Spip pour le forcer à participer aux Jeux Olympiques des super-héros. Alors je vais surtout pas en dire trop car je veux pas vous gâcher le plaisir de découvrir ces deux BD qui ne suscitent pas d'ailleurs de connaître l'univers Spirou. A noter qu'à côté de la sortie individuelle du tome 2 est également disponible un pack qui rassemble les tomes 1 et les tomes 2 pour le prix d'un seul album, soit 13,95 €. Franchement, à ce prix-là, ça serait dommage de passer à côté d'un agréable moment de lecture. L'enfer est vide, tous les démons sont ici. Alors non, je ne me mets pas à citer du Shakespeare, il s'agit là du titre d'un roman graphique signé par Marie Bardiovaillant et Malo Kerfrieden, qui nous permet de suivre le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem après sa capture en Amérique du Sud par le Mossad en 1960. Ce procès au cours duquel de nombreux rescapés de la Shoah ont pu témoigner des horreurs vécues a évidemment été suivi à l'époque par toute la planète grâce à une foule de journalistes internationaux présents sur place. Et là, on va suivre le procès, vivre les événements au travers du regard et des convictions de 3 journalistes, dont une française, ardemment opposée à la peine de mort, et donc déjà à cette époque en accord avec la position de Robert Badinter. Outre l'approche graphique de cet événement historique, c'est aussi une façon d'alimenter la réflexion sur la peine de mort, qui sera au cœur des échanges entre les personnages avec la question essentielle: la peine de mort n'est-elle pas justifiée pour certains crimes et criminels ? Alors je vous raconte pas comment les personnages vont évoluer sur ce sujet, mais en tout cas ça nous permet de réfléchir sur celui-ci au-delà de la fréquente récupération politicienne par certains. Là encore, difficile de passer à côté de cette œuvre ce mois-ci. Alors ce mois-ci sort aussi un nouvel album de Bob Moran titré Les 1000 démons de l'ombre jaune, édité chez Soleil. Alors je vais être honnête avec vous, je suis pas le plus grand fan de cet aventurier, mais il faut bien admettre qu'il a de très nombreux admirateurs et donc c'est forcément une sortie très attendue. Alors Bob Moran, avant d'être chanté par Indochine, c'est un personnage de roman créé par Henry Verne dans les années 60, d'abord orienté barbouze, mais au fil du temps, il va connaître des aventures mêlant espionnage et parfois même science-fiction. Henry Verne adaptera en BD et plusieurs auteurs et dessinateurs lui succéderont par la suite. Au final, on dépasse aujourd'hui les 80 albums. A noter que dans celui-ci participe, je pense, un des auteurs les plus prolifiques dans le monde de la BD, à savoir Christophe Beck. On peut même se demander quand il arrive à dormir celui-là. On continue avec un petit coup de cœur, un petit bonbon acidulé, Tanan arrive, de Sylvain Vallée et Marc Essersal, édité chez Glénat. Alors dans cet album, on y suit un notaire à la retraite qui mène une vie pépère et qui du jour au lendemain va s'embarquer dans une aventure rocambolesque avec un compagnon de route fantomatique, aventurier et loufoque. Alors, bien qu'il s'agisse d'histoires totalement différentes, si vous avez vu le dessin animé Là-haut de Pixar, vous y trouverez le même esprit où comment une personne en bout de course bouscule ses habitudes plan-plan pour finalement donner libre cours à ses envies d'aventure refoulées. Alors moi j'ai trouvé l'histoire vraiment super sympa, j'ai adoré le dessin de Sylvain Vallée, parfois à la limite de la caricature. Alors à noter que Sylvain Vallée a travaillé sur la série Katanga qui est excellente aussi. Pour ma part, j'ai craqué sur l'édition limitée en noir et blanc, mais il existe aussi une version en couleur pour laquelle je pense sincèrement craquer plus tard parce qu'elle est vraiment très belle aussi. Si vous voulez passer un agréable moment, franchement, allez-y, foncez, c'est vraiment excellent. Une autre sortie de ce mois-ci, mais sur laquelle je ne vais pas m'étendre, Taxi de Aimé de Jong. Alors il s'agit de son deuxième album de l'année après un magnifique Jour de sable sorti au mois de mai. Alors dans cet album, elle nous raconte
Ces rencontres atypiques avec des chauffeurs de taxi de villes qu'elle a eu l'occasion de visiter. Mais je ne vais pas vous en parler davantage maintenant car il faudra attendre une prochaine vidéo qui me permettra de parler de cette autrice-dessinatrice et de ses œuvres que j'apprécie tout particulièrement. En tout cas, cet album faisait partie de mes attentes du mois de septembre et je suis vraiment impatient de vous en parler. Sorti le même jour que Taxi le 8 septembre dernier, on retrouve Voltaire et Newton, édité chez Delcourt. Alors, ces deux figures historiques des XVIIe et XVIIIe siècles ne se sont jamais rencontrées. On sait juste que Voltaire a assisté aux funérailles de Newton en 1727 et qu'il a écrit sur les œuvres du scientifique. Et bien dans cet album, et plus précisément dans ce premier tome titré Pangloss-Tula, Mitch au scénario et Sylvain Bauduré au dessin imaginent ce qu'aurait pu être la rencontre et les échanges entre ces deux grands personnages, alors évidemment avec une bonne dose d'aventure. Alors déjà l'histoire de cette rencontre imaginaire m'intéressait, mais alors en plus avec une approche anthropomorphique, c'est évident que je vais craquer, que cet album va vite rejoindre mes étagères. La BD qui suit n'est sans doute pas attendue par une foule de BD-dévores et pourtant je fais partie de ceux qui ont très envie de l'avoir entre les mains. Il s'agit de La Désolation, édité chez Dargaud avec Olivier Apollodorus, dit Apollo au scénario, et Christophe Gaultier au dessin. Alors on y suit le périple d'Évariste, un jeune homme noir qui a quitté la Réunion pour fuir une relation amoureuse un peu trop plate à son goût, et qui va embarquer sur un bateau pour accompagner une mission scientifique dans les terres australes et antarctiques. Alors au début, tout se passe bien, et puis un jour, lors d'une expédition, le groupe auquel s'est joint Évariste est violemment attaqué. Il se retrouve alors perdu dans un environnement hostile, prisonnier d'une troupe de personnages brutaux, et il va alors vivre une expérience physique et psychique extrême. Alors clairement, le dessin plaira pas à tout le monde, certains le trouveront trop simple ou plutôt trop naïf. Moi je trouve que ça donne justement une autre dimension à cette œuvre et plutôt décalée par rapport aux épreuves que va traverser le personnage principal. En tout cas, je suis vraiment impatient de mettre les mains sur cet album et pourquoi pas de vous en parler. Pour celles et ceux ayant loupé les 6 tomes de Lock and Key, sort ce mois-ci l'Omnibus permettant de retrouver l'intégralité des aventures de la famille Locke, scénarisée par Joe Hill, fils du romancier Stephen King, et mise en image par Gabriel Rodriguez. Alors, à noter que cet omnibus devait sortir en fin d'année dernière et qu'il a été repoussé au mois de septembre 2021. Et a priori, il n'intègre pas le tome 7, Ciel et Terre, sorti en juin, et le tome 8, Golden Age et Sandman, qui devait sortir en novembre et qui finalement a été repoussé en mars 2022. Mais bon, ces deux tomes sont juste là pour étendre l'univers Locke, les 6 premiers constituant la trame principale de l'œuvre. Alors dans celle-ci, on suit les aventures de Tyler, Kinsey et Bud Locke, qui viennent de perdre leur père et qui emménagent avec leur mère dans le manoir ancestral de la famille. Alors je vous dévoile pas le début de l'histoire, mais sachez que les parents ont vraiment pris cher et qu'en principe après ça, c'est direct chez le pédopsychiatre. Une fois installés dans cette grande demeure, aux allures de vieilles bâtisses hantées, ils vont vite découvrir que celle-ci renferme de nombreux secrets et notamment des clés qui procurent différents pouvoirs à son détenteur et qui sont convoités par une entité démoniaque afin de permettre aux démons de l'enfer d'accéder à notre monde. Pour les séances chez le psy, je crois qu'on va prolonger un petit peu. Alors je vous en dis pas plus, mais foncez, ça se lit vraiment tout seul. Alors on peut dire que Joe Hill, lui, il a parfaitement réussi à se faire un nom hors de l'ombre immense de son père, à la fois grâce à ses romans, mais aussi aux BD auxquels il a participé. Je vous encourage d'ailleurs à découvrir également Basket Full of Heads et Plunge, 2 albums sortis cette année et édités chez Urban Comics sous le label DC Black. Pour ceux qui ne souhaitent pas se lancer dans la lecture de Lock and Key, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages à lire, sachez qu'il existe une adaptation en live sur Netflix, mais bon, je l'ai pas vue et donc je peux pas vous en parler. Pour ceux qui n'ont pas Netflix mais qui sont abonnés à Amazon Prime, sachez que vous avez la possibilité de découvrir la série Nosferatu, tirée de son roman éponyme. Pour les fans de Daniel Radcliffe, Harry Potter Forever, vous avez peut-être vu un jour le film Horns, réalisé par le Frenchie Alexandre Aja. Et bien sachez que l'histoire est une adaptation d'un roman de Joe Hill qui porte le même nom, et je crois que c'est d'ailleurs encore disponible sur Amazon Prime d'ailleurs. Pour finir, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, là encore un album que j'attends particulièrement et dont la date de sortie est prévue à la toute fin du mois de septembre, le tome 6 du Château des Étoiles d'Alex Alice. Alors, ceux qui connaissent et apprécient le travail d'Alex Alice l'attendent certainement tout comme moi, et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire cette histoire, sachez que j'en parlerai plus longuement dans une future vidéo. Et là je suis en train de me dire que j'ai un boulot de dingue qui m'attend moi. Juste pour le fun, la particularité de cette œuvre est qu'elle a été éditée sous 2 formats. D'abord sous forme de gazette papier, puis sous forme de bande dessinée cartonnée regroupant les chapitres de plusieurs gazettes. Amis collectionneurs, bonjour.
Voilà, j'espère que cette petite sélection vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous partagez les mêmes attentes que moi ou les sorties que je n'ai pas citées et que vous attendez impatiemment. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à lâcher un petit pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne, mais aussi à la partager sur vos réseaux sociaux avec un maximum de personnes. Je vous encourage aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!